Hello. Ah, ça y est. Hello Mélanie, est-ce que tu m'entends bien? Bonjour à celles et ceux qui seront en replay. Bonjour Marine. Bonjour Mélanie, est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui, Super, oui. parfait. Parfait. Alors, on va juste attendre quelques instants pour voir s'il y en a d'autres qui nous rejoignent ou si ce sera en replay. Je t'invite à couper ton micro et puis Bien sûr. voilà, pendant l'atelier, l'idée c'est de venir vous partager certaines choses, certaines notions, de venir surtout ressentir les choses et qu'on puisse construire ensemble cette séance. Donc, je vous ferai ouvrir le micro de temps à autre en fonction du nombre de personnes aussi qui est présente. S'il y a des questions, n'hésitez pas à venir lever la main si besoin ou alors mettre un petit commentaire dans le chat. Ça sera plus simple pour le fonctionnement de ce matin. Sauf si on n'est vraiment pas nombreux, auquel cas, on pourra toujours transformer ça. Avant de commencer, j'ai envie de vous poser la question de comment vous vous sentez, comment vous allez, et puis derrière, de pouvoir répondre aussi comment mon corps se sent. Parce que souvent, on a tendance à répondre avec la tête, avec le mental, et puis le corps, lui, peut ressentir aussi d'autres choses. Donc, juste de prendre un temps pour venir partager par écrit, pour commencer aussi à libérer et à conscientiser ce qui est présent aujourd'hui. Comment vous vous sentez et comment vos corps se sentent. Et puis moi, je vais commencer par une petite histoire. C'est un peu challengeant en ce moment avec les enfants. La pleine lune et l'énergie de la pleine lune est bien présente. Donc, la nuit a été relativement catastrophique. Et pour autant, ce matin, j'ai commencé en allant promener le chien. Voilà, ça commence. Je suis allée promener mon chien et puis ça fait quelques jours que je ressens cette envie de venir, proposer un challenge autour de l'argent, de la manifestation, de la libération, de la matérialisation, un petit peu de tout ça. Hier, mon conjoint, ça fait quelques temps que j'ai mis mon ancien téléphone, sur le bon coin, puis, il y a pas eu forcément de réponse et hier, je dis à mon conjoint: «Bah, tiens, tu viens de vendre tes chaussures de ski alors que tu les as mises hier. Est-ce que ça te dit de t'occuper de la vente de mon téléphone?» Il me dit: «Ok, pas de souci». Ce matin, il avait deux annonces et je me suis dit: «Mais tiens, c'est pas possible. C'est pas possible que en 15 jours, moi, j'ai 0 nouvelles, 0 personne intéressée et que lui, là, d'un coup, il allume tous ses chakras, il ouvre toutes ses énergies et c'est bon, c'est parti. Donc, j'ai commencé à vraiment ressentir ce truc de OK, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Et j'étais en train de penser à ça et en allant promener mon chien, je suis tombée sur ça par terre, ce petit billet de 500 €. Et là, je me suis dit OK, je pense que le message est clair. Donc, pour les personnes qui font partie du projet numéro 2 de chez Futures, ce sera quelque chose qui sera inclus. Pour celles qui ne sont pas encore dans le projet, mais qui seraient intéressées par le challenge, avec grand plaisir, vous viendrez me trouver dans un deuxième temps, puis on en parlera. L'idée de ce challenge, c'est de revenir pendant un mois, libérer, nettoyer toutes nos croyances, toutes nos émotions, notre relation à l'argent. Et derrière, quelles sont les choses qu'on peut venir mettre en place pour manifester et vraiment matérialiser cet argent-là. Parce ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de ramener tout ça dans le concret et dans notre côté humain. Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour commencer et pour vous partager ce qu'il en était de mon côté. OK, Mélanie, très fatiguée, pleine lune me titille aussi. Pareil, mon corps est lourd, je fais beaucoup de libération en ce moment. OK, très bien. Hem Là encore, on va venir, dans cet atelier, l'intention, c'est vraiment le passage à l'action. Parce que je me rends compte, en fait, que, pour les personnes qui sont chez Futures, il y a le challenge, du prochain palier qui a été proposé et pour moi, ça a été beaucoup dans l'action, l'action, l'action et il y a un moment donné où les actions sont nécessaires, mais d'être trop à la recherche d'actions, pour moi, c'est brasser du vent et c'est montrer à notre extérieur, finalement, qu'on est partout et nulle part en même temps. Par contre, ce que j'ai compris et l'invitation qui a été vraiment présente, c'est de venir, trouver plus d'ancrage, plus de profondeur et pour moi, ça fait totalement sens parce que quand on est dans cette recherche d'ancrage et de profondeur, il y a rien de mieux que d'aller connecter à son ventre et à son périnée. Donc de peut-être garder ça en tête, quelles sont les actions qui vont découler de ce moment, de cette libération, de cette reconnexion aussi à nos corps. Mais dans un premier temps, de vraiment axer
le début de cet atelier sur le ressenti, sur je viens conscientiser, je viens découvrir et redécouvrir mon ventre, mon périnée, ces parties profondes, basses de mon corps qui m'amènent à plus d'ancrage, à plus de présence, à plus d'individualité. Pour moi, c'est tout ça que le ventre et le périnée viennent nous inviter. Il y a aussi cette stabilité qui peut être ramenée, cette notion de sécurité. C'est autant de facteurs qu'on peut venir travailler à travers cette reconnexion au ventre. D'accord? Donc, avant de commencer, et parce que chaque personne est différente et un individu à part entière, c'est important pour moi que vous puissiez peut-être me partager ici quelles sont les intentions que vous avez à travers cet atelier. Parce que souvent, on vient avec cette envie de ben tiens, ça m'a parlé, ça me donne envie, ça a créé quelque chose à l'intérieur de moi. Et pour autant, on est là pour venir faire bouger les choses dans la matière. Donc, c'est important que d'avoir un objectif, que d'avoir une intention posée, claire, simple, sans forcément s'arrêter à ça, mais que dans notre tête, en fait, il y ait déjà cette direction-là qu'on a envie de prendre. D'accord ? Donc, juste de prendre un temps avant qu'on aille un petit peu plus dans cette connexion au corps. Et puis, de prendre quelques temps juste pour venir ressentir quelle est l'intention, quel est le désir, quel est l'objectif que vous avez envie de venir vous fixer ou que vous avez envie de venir rencontrer. Ok. Donc, Mélanie nous dit me reconnecter encore plus à mon ventre afin de mettre des projets en place dans ma vie. Une chose que j'ai compris à travers cette manifestation, c'est que plus on est vaste, moins ça se passe. Plus on est précis, plus ça se concrétise. Donc, quels sont les projets qui sont enfouis à l'intérieur de ton ventre, qui demandent à naître, à émerger, qui sont encore cristallisés, et de pouvoir déjà venir ressentir toute la crispation. Et si c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, de venir vous mettre un objectif, de projeter finalement un objectif ou une intention, juste de pouvoir ressentir. Par exemple, il y a un moment, j'avais eu un rendez-vous et puis c'était compliqué pour la personne qui était présente de dire ben, qu'est-ce que j'ai envie. Parce qu'en fait, on ne nous autorise pas forcément à être au clair, à ressentir ses désirs, ses plaisirs profonds, nos envies profondes. On est plus dans la réaction à quelque chose. Donc, je lui disais, ben, si pour toi maintenant, tu avais tout ce que tu désirais dans ta vie, comment est-ce que tu te sentirais? Et je trouve que partir d'une intention qui est ressentie, ça fait toute la différence. Parce que à un moment donné de votre journée, ça va pouvoir être, je ne sais pas, ça va pouvoir être avoir plus de clients. À un autre moment de votre journée, ça serait pouvoir trouver l'appartement ou la maison de mes rêves. À un autre moment, ce serait de pouvoir retrouver de la clarté. À chaque intention posée, le ressenti est le même. Donc, si en plus de l'intention, en plus de cet objectif qu'on se fixe, on arrive à venir ressentir à l'intérieur de soi qu'est-ce que ça viendrait me procurer, comment je me sentirais si j'avais ça dans ma vie, ou si je faisais ça dans ma vie, ou si je matérialisais ça dans ma vie. Parce que derrière chaque clé de votre succès, le ressenti est le même. Souvent, c'est de se sentir léger, c'est de se sentir vivant, c'est de se sentir pétillant, c'est de se sentir plein, c'est de ressentir une certaine densité. Pour certains, ça sera de ressentir vraiment les contours, de se sentir exister, de se sentir en vie. Soyez le plus précis possible sur à la fois aujourd'hui les objectifs qui sont présents dans votre vie, mais de pouvoir aller aussi au-delà en venant juste vous reconnecter à tous ces ressentis. Parce que quand on se connecte à ces ressentis, finalement, peu importe la finalité, c'est chaque fois qu'on viendra ressentir ces sensations, ça nous permettra de valider, de dire, OK, là, je suis sur le chemin, en fait. Je suis en train déjà de venir matérialiser tout ça. OK. Démarrer en tant que thérapeute. OK. C'est le même ordre d'idée, ressentir plus d'équilibre et de légèreté et connecter l'action, la sécurité et le plaisir. Déménager à Majorque, qui est Saint-Sébastien au Pays Basque. Gros projet, yes. Est-ce que Mélanie, tu peux déjà ressentir que tout ce que tu viens partager ici, c'est déjà présent? Tu es déjà thérapeute, donc tu n'as pas besoin de démarrer,
même si l'activité se met progressivement en place, est-ce que tu reconnais déjà tout cet aspect-là à l'intérieur de toi? OK, parfait. Cécile, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être, de venir il y a cette notion qui me vient, tu me dis comment ça résonne pour toi, mais de revenir finalement dans ton unicité à toi. Tu vois, depuis le départ, il y a cette idée de pareil, c'est le même ordre d'idées. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être dans tous les projets ou toutes les intentions qui te paraissent claires et qui sont claires peut-être déjà pour toi, il y a cette invitation à revenir encore plus dans cette profondeur-là, à travers ton ventre, à travers ton périnée, pour revenir y mettre ta touche, ton empreinte, ta fragrance, ta fréquence. Tu vois, vraiment cette notion de, OK, je fais peut-être comme d'autres ou ça vient résonner de la même manière, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de venir mettre encore plus de moi à l'intérieur? Est-ce que c'est des choses que tu t'autorises ou est-ce que c'est des choses qui sont peut-être compliquées pour Je toi? peux réagir en direct parce Oui, que par écrit, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, c'est quelque chose où je suis encore en chemin par rapport à ça. C'est vraiment retrouver cette authenticité, renaître à moi-même, en fait, parce que c'est vrai que longtemps, j'ai été celle qu'on voulait que je sois, que ce soit au niveau professionnel, familial et donc j'ai vraiment mis beaucoup de temps à retrouver ce chemin vers moi que j'ai emprunté ici maintenant il y a 2 ans. Et donc c'est finalement à travers tous les aspects de ma vie. Donc là, je me lance comme, coach de vie pour accompagner les femmes dans leur souveraineté, justement pour créer leur vie sur mesure et donc se reconnecter à c'est quoi une vie pour moi, épanouissante dans tous les domaines de ma vie. Et donc je suis en chemin en même temps, en fait, de redécouvrir, hem c'est quoi pour moi incarner pleinement la femme active, c'est quoi pour moi incarner pleinement la femme en couple, amoureuse, c'est quoi pour moi incarner pleinement la femme dans la vie sociale. Et donc, c'est justement trouver cette authenticité, cette unicité, parce que pour moi, c'est pas encore très clair. ouais. Alors, tu vois, plutôt que de venir partir sur cet objectif de je veux me réaliser, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être intéressant que tu gardes ce focus pour toi d'unicité. OK? Du coup, Mélanie, tu as un petit peu compris le fonctionnement, là, le schéma qu'on est en train de mettre en place. Du coup, à travers les objectifs qui te sont venus, à travers tes envies et puis tes ressentis, quel est le point commun qui pourrait être présent? Quel est le sujet commun à tout ce que tu viens d'énumérer qui pourrait être le point commun? Alors, je vais te le faire en live aussi, ça sera plus simple. Hem, c'est vraiment cette unicité, cette authenticité aussi. OK. Retrouver ça. Ouais, Alors, ce qui me vient, et tu me dis comment ça résonne pour toi, est-ce que ce serait, il y a l'unicité forcément et l'identité, mais il y a peut-être aussi cette notion oui, de oui, puissance féminine en tant que femme, tu vois, de venir vraiment poser. Alors, il y a cette notion de gros sabot qui vient, mais à mettre oui. avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Mais de quelle manière est-ce que peut-être pour toi, ce serait plus cette puissance féminine en tant que femme de venir t'affirmer, de venir prendre cette place, plutôt que cette unicité pour aujourd'hui? Est-ce que ça te parle? C'est exactement ça parce que, par rapport à mon cursus aussi et par rapport à tout ce que je travaille depuis quelques mois, je suis vraiment là-dedans. Je suis vraiment là-dedans. J'ai commencé alors, je t'ai connue à l'époque où tu faisais le bulletin des étoiles, donc l'atelier sur le ventre, tu vois? Et donc j'ai cheminé depuis et c'est vraiment à me reconnecter à cette femme, notamment par rapport à des abus que j'ai pu avoir étant Mmh. plus jeune, voilà. Et voilà, petit à petit, je suis arrivée là-dessus. Et un petit peu comme Cécile, je sais que c'est mon histoire dans le sens où je vais accompagner des femmes dans ce schéma-là. Donc la reconnexion au ventre, hem, j'ai vécu un petit peu les mêmes choses que toi aussi, toujours avec ces inconforts et tout ça. Donc ça va quand même beaucoup mieux depuis que je me suis reconnectée à mon utérus, mon périnée et autres. Mais voilà, il y a encore quelque chose qui manque et effectivement, c'est peut-être cette puissance parce que je ne m'autorise pas, je pense, alors par rapport à des croyances, hein, tout simplement, je ne m'autorise pas alors que, tout est là, quoi.
Tout est là. Des frissons partout. Ok, merveilleux, merci. Je te laisse juste couper ton micro pour Oui, bien éviter sûr. les... Merci. Des fois, ça fait écho, en fait, quand on écoute, et du coup, c'est pas agréable. Ok, ce qui me vient, c'est quelles parties de vous sont encore ancrées et cristallisées à ce niveau d'enfant et de petite enfance qui demandent aujourd'hui à venir se réaliser en tant que femme, qui demandent aujourd'hui à venir se réaliser en tant que femme et en tant que personne alignée à qui vous êtes. Comme si dans l'apparence, vous étiez cette femme, mais qu'à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, parce que c'est des choses qui font forcément écho, à l'intérieur de nous, il y avait encore quelques parcelles de nous qui étaient cristallisées, figées, congelées à certaines phases de vie de l'enfance et qui demandent aujourd'hui à venir s'ouvrir, à venir se libérer, à venir évoluer, à venir muter et à venir s'aligner à la femme que vous êtes aujourd'hui. Pour moi, c'est l'école de la vie. C'est-à-dire que quand on rentre dans ce processus d'évolution, de reconnexion à soi, de développement personnel, peu importe comment on l'appelle derrière, on n'en finit jamais. Et plus on se connecte à cet être, à cette âme intérieure, plus notre corps évolue aussi. Donc, quelles sont les parties de votre corps? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'idée de ramener ça dans le corps et dans la matière. Quand on vient parler de tout ça, quelles sont les parties de votre corps qui viennent s'activer, qui viennent s'allumer, qui viennent se mettre en activité et qui répondent finalement à nos discussions du jour. Donc, de prendre un temps, venir fermer les yeux si c'est nécessaire pour vous. S'il n'y a pas de partie de votre corps qui vient s'activer, ce n'est pas grave. Par contre, soyez au clair que par moment, on peut avoir cette sensation que je ressens rien. Mais le rien, c'est déjà une sensation. Donc, quand on vient parler de tout ça, quelles sont toutes les parties de votre corps? Il y a peut-être une partie qui viendra s'activer en première, mais derrière, quelles sont toutes les autres parties de votre corps qui viennent s'activer, qui viennent se mettre en mouvement, qui viennent se mettre en lumière, qui viennent se mettre en activité, où vous ressentez une sensation qui est peut-être différente de celle qui était présente avant? Quelles sont toutes les parties de votre corps qui aujourd'hui se sont senties cristallisées, figées, congelées jusqu'à maintenant et qui toquent à la porte en disant « Ok, c'est bon, je suis prête. J'ai peur, oui, mais je sens que je suis prête à y aller. Je sens que je suis prête à avancer. Je sens que je suis prête à venir aligner cette partie-là, ces cellules-là, à ma fréquence à moi de femme, à celle que j'ai envie d'être, à celle que je suis déjà, mais qui reste étouffée, qui reste limitée à l'intérieur de mon corps. » Donc, de prendre un temps, si c'est plus simple pour vous, fermez les yeux, puis venez scanner tout le corps. La tête, les épaules, est-ce que ça réagit, est-ce que ça ne réagit pas? Et quand vous avez ces zones-là, que ce soit le ventre, le cœur, essayez d'avoir le plus de détails possible. Oui, moi aussi, j'ai des frissons. Ça bouge. Avoir le plus de détails possible, parce qu'on est là pour avoir le plus de subtilité. Si on veut aller en profondeur, il faut qu'on fasse du travail d'orfèvrerie. On n'est pas là pour avoir des grosses prises de conscience, pour venir dégrossir. On est là pour affiner, pour faire du travail d'orfèvre, pour aller dans la subtilité, dans la finesse, dans la profondeur. Et puis par moment, ça peut aussi être intéressant, quand vous avez ces gros focus, j'en parle souvent, nous on appelle ça en tant que kiné, c'est les douleurs projetées. Donc il peut y avoir par exemple, quand je vous parle de tout ça, mon cœur, mon ventre qui s'active. Et puis vous allez venir tirer comme ça la ficelle au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a un lien entre mon cœur et mon ventre ou toutes les autres parties de mon corps, ou est-ce que c'est vraiment des choses qui sont différentes, qui sont scindées? Et c'est peut-être la zone qui s'active en premier lieu, mais est-ce qu'il y a quelque chose plus en profondeur? Est-ce qu'il y a un endroit plus en profondeur dans mon corps là qui demande à venir être mis en lumière et conscientisé? Comme si vous tiriez sur la ficelle, vous avez eu le début de la ficelle et je viens juste tirer au fur et à mesure. Ok, vers où ça m'amène? Il est où ce point-là à l'intérieur de mon corps d'essence? Il est où ce point source à l'intérieur de mon corps? Et là encore, si ça manque de clarté, basez-vous juste sur vos ressentis à vous. Il
Hier, c'était très intéressant. Je suis allée faire un soin à un dentiste et puis il me disait: «Oh, c'est rigolo, je le sens à peu près par là et tout» et je repose mes mains dessus et j'étais vraiment au niveau de la clavicule. Il me dit: «Ah mais c'est pas du tout là que je le sentais» et je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit: «C'est pas grave, c'est pas parce que moi je suis là que toi tu peux le ressentir à ce niveau-là. Il y a forcément on n'est pas juste des carcans, on n'est pas juste des carcasses, c'est plein à l'intérieur. Donc les ressentis physiques ne sont pas forcément les mêmes que les ressentis plus subtils. Donc autorisez-vous à voyager à l'intérieur de votre corps. C'est ça qui vous redonnera aussi cette densité, cette plénitude. Génial. Ok, Cécile, Laura, est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que vous avez envie de venir partager quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à aller approfondir ou à clarifier avant qu'on continue? Non, pour moi, c'est clair. Enfin, en termes de sensations corporelles, effectivement, ça a bougé. Ça s'est d'abord ouvert au niveau du cœur. Et puis, j'ai tout de suite une tension juste en dessous au niveau du ventre, du plexus solaire. Après, ça a fourmillé dans mes pieds. D'ailleurs, ça continue à fourmiller dans mes pieds. Donc, et à un moment, c'était une tension dans les clavicules avec un point du côté droit. Et puis, j'ai eu un petit point aussi en dessous de la poitrine ou du côté droit. Voilà. Ok, parfait. Donc ça se réveille plutôt sur le haut et en même temps, il y a vraiment cette énergie qui descend vers l'ancrage, le bas. Ok, super. Alors, on va revenir dans le corps. Je vais vous montrer du coup quelques mouvements qu'on va faire, parce que mon intention, c'est toujours de vous amener du structurel, du physique à l'émotionnel et de faire ce va-et-vient là entre les deux. Donc, on va déjà, dans un premier temps, revenir se focuser, se centrer sur le corps. Juste activer le corps, parce que déjà là, ça va venir ouvrir un petit peu plus. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de vous asseoir, avoir les pieds bien ancrés dans le sol et de venir les taper. Je vais couper mon micro après parce que ça risque de faire du bruit. Donc, debout ou assise, peu importe, mais de venir vraiment tapoter vos pieds. Vous allez sentir à un moment donné qu'il y a vos pieds qui vont venir s'activer, qui vont venir s'éveiller, des sensations qui vont vous ramener dans plus de présence. À ce moment-là, du coup, on passera au niveau du bassin. Donc, tout simplement, au niveau du bassin, ce que je vais vous inviter à venir faire, c'est de venir trouver tous vos os, vos contours, les crêtes iliaques, là, et de venir masser, prendre le temps vraiment de rencontrer votre corps, de rencontrer votre bassin. Ça, c'est la première chose. On va venir après au niveau du diaphragme, ici. Pareil. Alors, n'hésitez pas à aller en profondeur. Vous voyez, on peut vraiment aller en dessous, d'accord? Ayez pas peur de vous faire mal, mais respectez aussi votre corps. Là, je suis en train de parler, c'est moins pratique, mais l'idée, c'est vraiment, là encore, de venir redessiner les contours osseux, d'accord? Et puis, on viendra au niveau des clavicules, ici. Revenir vraiment redessiner, masser, prendre le temps au niveau de vos clavicules et puis au niveau du crâne, si vous en avez envie, ou alors au niveau des oreilles. Pourquoi ces zones-là? Parce que pour moi, c'est des zones qui sont clés. On a 4 diaphragmes dans notre corps qui fonctionnent ensemble. Le périnée étant celui le plus bas, c'est celui qui est le socle de notre corps, mais qui physiologiquement vient travailler avec le diaphragme thoracique. On a un diaphragme au niveau de la gorge et le diaphragme au niveau de la tête. D'accord? Je ne rentrerai pas dans plus de détails et de noms compliqués, on n'est pas là pour ça. Mais c'est important pour moi de venir activer ces différents niveaux-là, ces différents diaphragmes-là du corps pour redonner aussi cette complétude à l'intérieur. OK? Donc, vous prenez le temps qui est le vôtre. Je vous invite vraiment à fermer les yeux pour rentrer dans votre intériorité, pour rentrer dans votre corps à vous et de prendre le temps avec tous ces niveaux. Donc, les pieds, le bassin, venir redessiner vraiment l'intérieur de votre bassin, de venir redessiner tous les contours osseux, le diaphragme, les clavicules, et puis soit la tête, soit les oreilles. Est-ce que c'est clair pour tout à chacune? Super, parfait. Allez, on se prend un temps qui est le vôtre. Prenez le temps avec les pieds. Si vous sentez que l'énergie a du mal à remonter jusqu'au niveau de votre bassin, alors venez masser vos cuisses, l'intérieur, l'extérieur, les mollets. C'est à vous de choisir quand c'est le temps de passer au niveau suivant. Je veux que vous ressentiez chaque parcelle de votre corps actif.
Ressentez toutes les parties qui sont peut-être plus contracturées, qui sont peut-être plus sous tension. Ou au contraire, les zones qui viennent se libérer. Pour le diaphragme, si c'est plus simple pour vous, n'hésitez pas à venir vous allonger. Sentez aussi à quel point ça peut être totalement différent entre ce qu'on projette de son corps et quand on vient le toucher. Quelles sont les sensations? Est-ce que vous êtes en connexion avec votre corps? Est-ce que vous le ressentez? Ou est-ce que c'est comme si c'était quelque chose qui était inconnu pour vous? Et à ce moment-là, quel est le bénéfice? Quel est le plaisir conscient, inconscient, caché, à être déconnecté de son corps, à considérer son corps comme un inconnu? Est-ce que c'est de la protection? Et quand ce sera OK pour vous, je vous laisserai juste me faire un petit signe, un pouce pour me dire que c'est bon. Cécile, tu pourras rallumer ta caméra si tu veux. Dites-moi, comment vous vous sentez pour ce premier exercice? Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Et puis quand on remet finalement ce corps en lien avec l'intention qu'on est venu poser, travailler cette puissance féminine, de travailler cette place, de travailler cette unicité, est-ce qu'il y a déjà des choses qui émergent? Génial. OK. Alors, si vous avez, je vous invite à venir prendre une feuille A4. Je vais vous inviter du coup à venir travailler ou à venir conscientiser du coup cette partie basse de notre bassin à travers le périnée. Le périnée, c'est le socle de notre ventre. On a trop souvent tendance à considérer notre ventre autour du nombril, ce qui nous ramène aussi à énormément de superficialité, là où finalement le ventre démarre vraiment avec ce socle-là qui est notre périnée. C'est lui qui vient soutenir tous nos organes, c'est lui qui vient soutenir notre zone gynécologique, donc notre créativité, le lieu de naissance, d'énergie, qui d'abord nous correspond et qui est propre à tout à chacune, et à chacun aussi, parce que les hommes ont un périnée, avant même de donner la vie, avant même de créer des enfants, d'accord? Donc, l'idée ici, c'est de revenir à cette essence, à cette source-là de notre ventre, donc de notre unicité, donc de notre identité, de cette place aussi qui est la nôtre. C'est à ce moment-là et à ce niveau-là qu'on vient vraiment créer cette empreinte.
Souvent, je me rends compte à quel point, en tout cas ça c'était quand j'étais au cabinet, je me suis rendu compte à quel point finalement les femmes n'étaient absolument pas connectées à leur périnée. Elles ne ressentaient pas et surtout elles n'avaient aucune idée de ce à quoi ça pouvait correspondre. Donc l'exercice qu'on va faire, c'est juste pour que vous ayez en tête, peut-être que vous l'avez déjà fait, la dimension de votre périnée. Donc, je vais vous guider à travers une petite méditation et puis après, vous prendrez la feuille et on la glissera sous la fesse. On va venir dessiner les 4 points clés sur lesquels s'accroche notre périnée. OK? Donc, feuille et stylo à côté de vous. Vous fermez les yeux et puis juste 5 minutes, là, on va prendre un temps pour descendre toute cette attention au niveau de notre périnée. Donc, installez-vous confortablement, assise, allongée, peu importe. Et on va prendre ici un temps. Donc, vous pouvez fermer les yeux et juste amener votre attention sur votre respiration sans chercher à la changer, sans chercher à l'augmenter, à la diminuer, à la modifier. Quelle est la respiration que votre corps a envie d'avoir? Pas qu'il est nécessaire pour être maintenu en vie, mais que votre corps désire avoir. Parce que souvent, il y a une belle différence entre la respiration qu'on se force à avoir pour avoir assez d'oxygène, assez d'énergie pour notre corps et finalement la respiration qui est propre à notre corps. Souvent, elle est beaucoup plus petite et beaucoup plus fine. On peut se sentir étouffé, suffoqué, mais restez vraiment dans cette respiration propre à votre corps. Revenez ressentir à partir du corps ce qui est juste. Et dans ces micro-mouvements, d'amener finalement votre attention sur cette respiration qui a tendance à descendre. Qui part de votre nez. Et à chaque inspiration, de visualiser cet air que vous invitez à rentrer dans votre corps comme plein de petites bulles qui rentrent dans votre corps et qui descendent progressivement. Voyez-les, visualisez-les descendre, chacune avec sa couleur, avec sa forme, avec sa grandeur, sa taille, son amplitude, sa densité, sa fréquence, descendre dans chaque partie de votre corps. Regardez la lumière et la chaleur que ça vient créer à l'intérieur de chaque partie de votre corps. Et amener à chaque inspiration suivante un petit peu plus de profondeur à cette respiration, un petit peu plus d'ancrage à cette respiration. Ça passe par la visualisation de ces bulles, le ressenti de cette respiration qui descend progressivement, habiter tout votre corps et chacune de ces bulles trouve son chemin en direction du ventre, en direction du périnée. On est venu allumer le corps, éveiller le corps par le toucher. Juste avant, on vient allumer, éveiller le corps par l'intériorité. Ramener cette lumière intérieure en direction de votre ventre, en direction de votre périnée. Donc c'est comme si chacune de ces bulles, à sa vitesse, à sa fréquence, à son rythme, avec sa taille, vous lui laissiez cette opportunité de venir trouver le chemin qui lui est propre pour descendre dans ce réceptacle. Vous pouvez très bien imaginer comme un bol, un hamac, peu importe ce qui vous parle, qui vient caractériser votre périnée, ce grand hamac musculaire qui vient tapisser tout notre bassin, un tissu tendu. Ça peut d'ailleurs être intéressant de voir quelle est la représentation que vous venez lui donner ici, comme si vous aviez le regard d'une petite fille de 7 ans. À quoi ça ressemble? D'autoriser cette partie de votre corps à prendre pleinement sa place, de passer de tissu tendu, plan, plat, fin, qui passe quasiment inaperçu, à quelque chose de beaucoup plus élastique, de plus grand, un tissu qui se détend,
qui prend une belle couleur, qui prend l'épaisseur, la densité parfaite pour venir accueillir, recueillir toute la magie de votre corps, de votre féminité. De sentir maintenant dans les sensations ce bas du corps qui vient s'éveiller, qui vient s'activer. Peut-être pas dans son ensemble, mais dans certaines parties. De continuer de visualiser, de ressentir, de percevoir toutes ces bulles de couleurs différentes qui viennent progressivement descendre dans votre corps, habiter tout votre ventre. Aussi bien devant, derrière. Et là encore, si certains endroits de votre corps sont difficilement perceptibles, quel est le bénéfice à rendre ces parties de votre corps transparents, invisibles, inexistants? Quel est le bénéfice ici à avoir un trou au niveau du centre de votre corps qui vous empêche le lien, l'union entre votre cœur, votre essence et votre bas du corps, qui est quand même le reflet de ce qui nous permet de se mettre en mouvement, de se mettre en marche, donc de se mettre en action? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de votre puissance? Vous avez peur de votre grandeur? Parce que vous vous sentez scindé entre ce que vous ressentez et ce que le monde voudrait de vous? Qu'est-ce qui aujourd'hui demande à être mis en lumière pour vous permettre de revenir mettre ce lien entre votre cœur, cette colonne vertébrale, entre votre cœur et votre bassin, entre votre thorax, votre tête et votre bassin, vos jambes? Sans chercher à comprendre, juste venez vous représenter. On travaille avec le subconscient et l'inconscient pour vraiment permettre de rester dans de la simplicité, pour éviter de revenir avec le mental, vous raconter des histoires. Donc qu'est-ce qui, pour votre corps, demande à être perçu, vu, matérialisé, visualisé, pour remettre ce lien plein, complet, pour venir redessiner tous les contours de votre corps et toute l'intériorité, toute la densité, tout le contenu. On est en train de redessiner le contenant et le contenu de votre corps. Et s'il n'y a rien qui vous vient, juste de ressentir toutes les émotions qui sont présentes. Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère, de la rage? Et si ces émotions sont présentes, de venir vous les dessiner. Quelle est la forme qu'elles pourraient avoir? Quelle est la couleur qu'elles pourraient avoir? Quelle est la texture qu'elle pourrait avoir? De venir, lui donner l'opportunité à cette émotion de venir se dessiner, c'est donner l'opportunité à cette émotion d'exister pleinement. On n'est pas là pour chercher à les diminuer, juste les laisser pleinement, ces émotions et ces sensations peut-être inconfortables exister. Et pour rappel, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos sensations. Ça ne sont que des indices qui nous permettent de venir nous guider dans notre quotidien, dans les actions à faire. Donc de pouvoir se détacher, de couper le lien entre vous, votre être, votre âme et vos émotions. C'est redevenir maître, redevenir cette dirigeante de votre vie avec cette sensibilité-là et d'en faire une force et pas une faiblesse. De ne pas vous laisser happer par toutes ces émotions, mais que ça devienne des phares. Ce détachement-là, de remettre de la distance, c'est ça qui nous permet du coup de revenir aussi dans cette objectivité. Je vis ça, je ressens ça, ça me dit ça. Et tranquillement, à votre rythme, de continuer à venir visualiser, redessiner ce lien entre votre thorax et votre bassin, de ressentir le lien, de ressentir tout ce carcan, de voir à quel point ça permet de redonner encore plus d'amplitude, encore plus
de diffusion au niveau de votre bassin, au niveau de votre périnée. Et puis, je vous invite à venir contracter votre périnée. Comment on contracte un périnée? Comme si on voulait retenir une envie de faire pipi ou un gaz. La contraction doit être ressentie aussi bien à l'avant, vers notre pubis, qu'à l'arrière. Donc progressivement et à votre rythme, je vous invite, en même temps que vous venez contracter votre périnée, de revenir à partir de vos hanches, à partir de vos crêtes, là, iliaques sur le côté, revenir juste suivre le contour osseux de votre bassin. Et vous allez voir que en allant vers l'avant, finalement, ces contours osseux nous amènent relativement bas au niveau de notre pubis. Venez ressentir cette partie pubienne de votre corps. Ça reste un point d'ancrage de votre périnée. Et continuez la contraction de votre périnée en favorisant la contraction du périnée sur une expiration. Je contracte sur l'expiration et je relâche totalement sur l'inspiration. Et restez en relâchement sur plusieurs cycles respiratoires tout en continuant à venir connecter, masser votre pubis pour vraiment ressentir chaque parcelle, chaque contour osseux de votre corps. Et si c'est compliqué pour vous de venir toucher cette partie-là de votre corps, c'est totalement OK de pas le faire, mais ramenez en conscience. Qu'est-ce qui vient me limiter à toucher cette partie de mon corps? Le tabou, la pudeur, la symbolique. Dites-vous que si vous n'êtes pas capable de venir toucher cette partie-là de votre corps, vous n'allez pas être dans cette capacité à venir connecter à votre puissance, à votre unicité, parce que c'est là aussi qu'elle se trouve. Venez vous détacher de toutes les croyances ou de toutes les représentations, de toutes les définitions que vous pouvez avoir de cette zone-là, de votre féminité, qui sont souvent liées au sexe, à la sexualité, alors qu'avant d'être le reflet de notre intimité, elles sont le reflet de notre puissance. Qu'est-ce qui fait que dans votre quotidien, vous avez tendance à venir mettre des voiles sur votre puissance, sur votre féminité, parce que vous avez peur d'être abusé, parce que vous avez peur d'être bousculé, parce que vous avez peur de prendre trop de place, parce que vous avez peur d'écraser d'autres personnes, parce que vous avez peur de la critique, du jugement. Essayez de revenir dans une respiration naso-nasale, bouche fermée. Et puis, je vais vous inviter, en gardant cette connexion-là à votre périnée, et si vous avez envie de continuer la contraction de votre périnée, allez-y, parce que ça va venir vraiment faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur, à placer vos mains sous vos fesses et à venir trouver ces ischions, qui sont ces petits os bien pointus en dessous des fesses. Et sous forme d'impulsion, de venir masser, redessiner vos ischions. Et là encore, qu'est-ce qui fait que ça peut être peut-être difficile pour vous aujourd'hui de venir ressentir ces parties de votre corps qui peuvent être le reflet de venir asseoir pleinement votre voix, vos pensées, de venir asseoir pleinement cette posture de femme et non pas de mère, non pas de conjointe, mais pleinement de femme. Cette femme qui vient diriger sa vie, ce qu'on peut aussi amener comme étant une posture de leader ou de dirigeante de sa vie. Qu'est-ce qui fait que pour vous, aujourd'hui, c'est compliqué de venir pleinement relâcher, installer, imprégner cette posture dans votre vie? Et je vous invite à nouveau à venir contracter votre périnée sur la prochaine expiration pour ressentir peut-être encore plus cette plénitude, cette clarté au niveau de vos sensations, au niveau du dessin que vous projetez de cette partie-là de votre corps.
Est-ce que la sensation de contraction du périnée est plus facile et plus aisée pour vous ou pas? Et puis, tout en gardant les yeux fermés, on va venir au dernier point d'ancrage qui est le sacrum et le coccyx. Venir ressentir votre sacrum, votre coccyx. Donc là encore, on va chercher le plus loin possible cette partie osseuse. On reste sur un squelette, d'accord? C'est intéressant de venir voir toutes les pensées qui sont en train de venir. «Oh, mais ça va pas, elle m'invite à venir toucher entre mes fesses». Quelles sont les pensées qui viennent et les croyances qui viennent? Parce que ces pensées-là et ces croyances, on peut venir les exporter dans notre vie au quotidien. C'est sale, c'est mal. Et pour autant, c'est à ce niveau-là aussi que se trouve un des points d'ancrage, un des points clés de l'ancrage de notre puissance, de notre identité, de notre place. Et tranquillement, à votre rythme, de revenir mettre les mains à l'avant, au niveau du bas de votre ventre, de remonter au niveau de votre ventre et dans le sens des aiguilles d'une montre, de venir masser en superficiel. Vraiment du haut, donc depuis le diaphragme, qui est le toit de votre ventre, jusqu'au niveau de votre pubis, qui est le socle de votre ventre, de masser de manière superficielle, dans le sens des aiguilles d'une montre. D'y amener toute cette respiration. Et quand ce sera OK pour vous, de venir tapoter vos pieds à nouveau pour faire descendre l'énergie, pour faire descendre la conscience qu'on est venu ramener dans votre ventre et la faire descendre pour qu'elle vienne s'ancrer, pour qu'elle vienne se matérialiser, pour la remettre en mouvement. Parce qu'au fur et à mesure, là, on va venir remettre du mouvement, on va venir remettre des actions pour venir projeter ça dans notre quotidien. Et quand ce sera OK pour vous, de venir ouvrir les yeux. Et vu qu'on est en comité restreint, du coup, je vous invite, pour celles qui ont envie, de venir ouvrir le micro pour partager comment vous vous sentez, s'il y a eu des prises de conscience, de revenir faire le lien aussi avec les intentions de base qu'on est venu poser dans cet atelier. Par rapport à votre puissance, par rapport à votre identité et par rapport à votre unicité. Est-ce que l'une de vous a envie de partager quelque chose ou on continue? Oui, à vrai dire, en fait, quand on a commencé, j'avais une tension au niveau de l'estomac. Et le fait de faire cette pratique m'a libérée de cette tension. Donc déjà, ça, c'est une super bonne nouvelle. J'ai plus l'habitude de travailler au niveau de l'utérus, en fait. Mais peut-être que j'avais oublié cet endroit, finalement. Et ce qui m'est venu, c'est ce côté pas légitime, pas avoir le droit, en fait, parce que ça se fait parce que c'est pas bien. Et j'ai fait le lien il n'y a pas très longtemps, en fait, par rapport à mon histoire familiale, une espèce de loyauté aux femmes de la famille par rapport au plaisir. Donc que je ne devrais pas, voilà. Et Que tu ne devrais pas ressentir de plaisir pour rester loyal à... c'est ça, aux femmes de la OK. famille. Donc mais en fait, non. Donc voilà, c'est des croyances aussi qu'il faut que je casse. Parce que oui, il faut que je me reconnecte à cette puissance féminine et que c'est ce que je vais faire par la suite. Donc, Sans forcément les casser, mais de quelle manière est-ce que tu peux venir déjà détacher ces 2 croyances-là? On peut être loyal envers sa famille tout en ayant, du plaisir. Quelle est, finalement la définition au plaisir que tu es venu y mettre, qui fait qu'en ayant ça en tête, ça te donne, ce côté peut-être, incestueux ou sale, tu vois, du mmh plaisir?
Le plaisir, c'est pas forcément que prendre du plaisir sexuellement ou dans cette Non, dynamique-là. c'est vraiment au niveau large, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Et j'irai même encore plus loin, c'est quelles sont toutes les parties de notre vie où, pour se sentir exister en tant que femme, on se doit d'être connecté à la souffrance plutôt qu'à cette sensation de vie, de plaisir et de désir Mm. pour X ou Y raison. Et de pouvoir observer dans nos vies finalement tous les espaces où on est encore dans cette création-là de complexité, de difficulté, de souffrance pour mériter, pour être à sa place, pour se sentir vivante. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le droit aussi de choisir plus de facilité, plus de simplicité pour exister, pour être en vie? Quel est le plaisir ou le bénéfice à aller se complexifier et rendre difficile sa vie et créer cette souffrance-là? Parce que souvent, quand on est en souffrance, le corps s'active. Donc, de quelle manière on peut venir couper aussi ce fonctionnement-là et au quotidien, revenir mettre de la conscience, de la présence dans son corps pour qu'il soit actif et qu'on n'ait plus à attendre cette souffrance ou ces difficultés, ces émotions fortes pour ressentir à nouveau son corps, pour se ressentir à nouveau à cette place-là qui est la nôtre. Ça te parle? Oui, complètement. Parfait. Complètement. Merci Merci Mélanie. beaucoup. Cécile, tu voulais ajouter quelque chose ou... Oui, l'expérience était assez différente. Bon, je suis beaucoup restée dans le mental, hein. Pour moi, c'est difficile aussi de redescendre pleinement dans le corps, mais il y a un Pourquoi? moment. Pourquoi? Parce que c'est ma protection. C'est vraiment, voilà, être dans le mental, pour moi, c'est rassurant et c'est une habitude, en fait. Donc, et ici, finalement, c'est quand je me suis autorisée à sortir l'émotion de tristesse, même si elle n'est pas sortie avec des larmes, mais je l'ai visualisée comme un petit coton gris, voilà, qui avait pris sa place ici dans le ventre. Et donc, c'est plus... après, j'ai vraiment eu une lumière qui est venue. Et puis après, j'ai ressenti de la chaleur, vraiment, dans toute cette zone en bas. J'ai pas eu trop de mal à y aller. C'est plutôt de me connecter aux sensations physiques et sans chercher à comprendre, à analyser. Voilà, qui reste encore difficile pour moi. Mais ici, c'est vrai que je ressens beaucoup plus de chaleur. Et même dans mes pieds qui fourmillaient là tout de suite, voilà, je sens que c'est descendu vraiment jusque dans mes pieds. C'est vraiment cette chaleur sécurisante et enveloppante que je ressens maintenant suite à l'exercice. Génial. Pour terminer du coup tout ça, et on va revenir du coup sur ce que tu partageais par rapport à cette protection au corps, parce que c'est souvent quelque chose qui revient. On a cette capacité principalement quand on est dans cette sensibilité, dans cette intuition et dans cette émotion en règle générale, à prendre son corps comme un carcan et comme un ensemble de cuirasses qui viennent nous protéger. Parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas peur des autres, mais qu'on a peur de soi. On a peur de sa puissance, on a peur de se réaliser, on a peur d'être plein de choses. Donc, en gardant en tête tout le lien là qu'on est venu faire dans cet atelier, on va venir dessiner notre périnée et à l'intérieur, je vais vous inviter à venir déposer des mots, à écrire une lettre, peu importe. On va se prendre 5-10 minutes pour venir clôturer ça avant de reprendre un espace d'échange pour que vous puissiez, à travers cet espace-là, juste déjà voir le cadre qui est votre périnée, voir le cadre qui est ce socle-là, parce que c'est nos fondations, c'est là que nos racines commencent, c'est là que plein de choses se passent. Et qu'à l'intérieur, on puisse venir libérer, puisse venir mettre en mots. Et parfois, ça peut commencer, pour celles pour qui ça peut peut-être être compliqué, de venir écrire, on passe juste par des couleurs. Qu'est-ce qui me vient? Des couleurs, des ressentis, page blanche. Et à partir de là, on s'autorise juste à venir écrire. D'accord? Donc, vous allez venir prendre votre feuille dans le sens de la largeur et vous allez venir vous asseoir dessus. Vous allez prendre votre stylo et on va revenir sur les 4 points d'ancrage. Donc, le premier, c'est le pubis à l'avant. Donc, vous venez prendre avec la main dispo le repère osseux. Où est-ce que je ressens mon pubis? Donc, vraiment cette partie horizontale au niveau de votre bassin. Et avec le stylo, vous allez venir projeter sur votre feuille le premier point. Donc, vous prenez le stylo, vous faites juste descendre, hop, et vous faites un petit cercle, une petite croix, peu importe. Et puis, on va faire pareil à l'arrière avec le sacrum.
Sacrum, coccyx. Donc, n'oubliez pas que souvent, on a le sacrum comme ça et le coccyx vient légèrement rentrer. Donc, allez vraiment en dessous de vos fesses, cherchez ce point culminant de votre coccyx. Et là encore, projetez un point approximatif. Hein. Moi, ça me fait toujours rire cette partie d'exercice parce que je vous vois contorsionner dans tous les sens. Parfait. Et après, les 2 derniers points, donc du coup, c'est les ischions. Donc, vous faites l'un après l'autre. On peut commencer par le côté gauche ou le côté droit. Venez ressentir votre ischion. Et souvent, en fait, en s'asseyant sur sa feuille, il y a déjà ces petits creux qui viennent se faire, ces points d'appui. Donc, juste de venir mettre des petites croix au milieu, aussi bien à droite qu'à gauche. Et puis, vous pouvez reprendre votre feuille devant vous. Et donc, quand on a la feuille devant soi, vous allez avoir 4 petites croix ou petites marques. Vous allez faire des liens entre chaque pour que ça vienne faire approximativement un losange. Je ne sais pas si on voit à peu près. Donc, tout ça, c'est votre périnée. Okay. Souvent, la réaction qu'il y a, c'est « Ah !» Ouais, ça m'a toujours fait sourire. Pour moi, c'est quelque chose de normal parce que j'ai baigné là-dedans en apprenant l'anatomie. Mais il y en a beaucoup qui se représentent le périnée comme quelque chose de très petit, alors qu'en fait, c'est relativement large, d'accord? Il ne faut pas oublier que notre périnée, il y a à la fois notre sphère urinaire, vaginale et anale qui se trouve à l'intérieur et centrée, d'accord? Donc, tout ça, c'est le périnée. C'est une grande nappe musculaire, d'accord? Donc, déjà, venez juste prendre conscience ici de l'impact que ça vient créer à l'intérieur de vous. Quelles sont les premières pensées qui vous viennent? Oh, c'est grand, ça me paraît énorme, je m'y perds, c'est un trou béant, c'est le vide, ça m'aspire. Venez juste noter déjà tout ça, ok? Je vais nous mettre un peu de musique. Et puis au fur et à mesure, laissez-vous vraiment porter par vos mots. Sentez-vous libre de venir écrire ce qui vous vient. J'aime beaucoup faire cet exercice avec le mantra Ho'oponopono. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est je suis désolée de, je me pardonne de, je me remercie de, je t'aime. Donc, commencez une phrase. Par exemple, je suis désolée de penser que mon périnée reflète, reflète ma puissance. Je me pardonne de croire que ma puissance va tétaniser les autres. Je me remercie de croire que si je prends toute ma place, je vais venir écraser les autres et je t'aime. Et à chaque fois, vous recommencez. Je suis désolée de vraiment mettre en conscience chaque terme qui vous vient dans cette phrase, si vous en avez envie, ou juste de venir faire de l'écriture intuitive. Ok, c'est clair? Je vous laisse du coup, on se donne 5 minutes?
Je vous laisse finir tranquillement la phrase ou ce que vous avez envie de venir noter. Et puis, quand c'est OK pour vous, juste de me faire un petit pouce ou un petit signe pour vous proposer du coup de venir le projeter dans vos entreprises. Accueillez toutes les émotions qui viennent aussi en même temps.
sans culpabilité, sans jugement. De pouvoir vous remercier d'avoir mis tout ça en conscience, d'avoir mis tout ça en lumière. C'est grâce à ça aussi qu'on peut avancer, qu'on peut évoluer, qu'on peut projeter quelque chose de plus grand, qu'on peut venir s'ancrer encore plus, partager toute votre magie, tout votre art, toute votre médecine intérieure. Parce que votre unicité, vos connaissances, vos expériences sont une réelle médecine pour les personnes autour de vous. Et si c'est bon pour vous, juste de reprendre un temps, fermer les yeux, de revenir dans votre sensation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame au niveau de votre bassin? De l'espace, de la joie, de la légèreté, peut-être encore certaines zones de tension, mais revenez vous connecter à tout l'espace qu'on est venu créer, à tout le mouvement qu'on est venu remettre et réinitier à l'intérieur de votre corps, à la joie, peut-être à l'ouverture du désir, du plaisir. Et puis, je vais vous inviter à venir inviter l'énergie de votre entreprise. Donc, pour rappel, vous n'êtes pas votre entreprise. Votre entreprise est une entité à part entière. Donc, pour aujourd'hui, quelle est la forme que votre entreprise viendrait prendre? C'est l'extension de qui vous êtes. Autorisez-vous à venir la dessiner. Donc, quelle est la forme de votre entreprise? Quelle est la couleur de votre entreprise? Quelle est la texture de votre entreprise? Quel est le volume de votre entreprise? Observez tous les détails qui vous viennent sur l'entité que vous êtes en train de créer. Autorisez-vous à vous repositionner à une place qui est juste pour vous. Ne cherchez pas à comprendre, faites juste attention à ce qui vous vient instantanément, dans un quart de seconde. Après, c'est le mental qui reprend le dessus, on n'est plus sur l'intuition. Donc, si c'est une licorne à paillettes roses, eh ben, c'est OK, d'accord? Donc, une fois que vous l'avez, reprenez comme si vous étiez dans un terrain de jeu, là, reprenez une place qui est la vôtre. Reprenez la place qui est juste pour vous. Et venez positionner votre entreprise à une place qui vous semble juste. Une place qui ne vient pas vous contraindre, qui ne vient pas vous oppresser, pour que votre entreprise puisse prendre toute la place, toute la taille, qui est la taille juste pour elle et pas celle que vous projetez sur votre entreprise. Et si pour celles qui sont présentes ou en replay, c'est quelque chose qui est dur, alors je vous invite à venir trouver des objets autour de vous. Un objet qui vous représente, un objet qui représente votre entreprise. Par exemple, je prends ce qui est devant moi. Si ça, c'est moi et si ça, c'est mon entreprise, je viens devant moi, me positionner moi dans cet espace que je suis venue cadrer et je viens positionner mon entreprise. Ça va vous permettre à travers cette projection d'avoir un dialogue entre vous et votre entreprise, de manière peut-être plus facile que si on reste dans cet inconscient et ce subconscient. Et souvent, ce dont on s'aperçoit, c'est que soit le rapprochement est trop intense, donc je me retrouve à être collée à mon entreprise et dans ces cas-là, je suffoque et puis mon entreprise, elle n'est pas capable de venir se guider et se guider elle-même. Donc, qu'est-ce qui fait que pour l'instant, c'est plus confort pour moi de la garder là? Ou qu'est-ce qui fait que c'est plus confort pour mon entreprise d'être près de moi? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que à la fois moi, je puisse reprendre une place détachée de mon entreprise et qu'est-ce qu'il faudrait à mon entreprise pour qu'elle revienne dans sa place, dans son empreinte à elle, de reprendre vraiment de la distance. Parce que quand on est collé, c'est comme quand on a le nez au milieu comme si on avait le nez collé sur la vitre, on ne voit rien, d'accord? Donc remettre de la distance et s'autoriser à reprendre aussi du détachement sur tout ce qui est en train de se passer. Et à chaque fois qu'on vient remettre de l'espace, on vient remettre du mouvement, on vient réimpulser quelque chose de nouveau. Et donc, quand on remet du mouvement, quand on remet de la vie, on remet aussi cette notion de joie, de pétillance, d'action, beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Et on attire l'abondance à ce moment-là. D'accord? Si c'est fermé et étriqué, il y a de la place pour rien. Donc, on n'attire rien, on manifeste rien. D'accord? Donc, autorisez-vous vraiment dans cet exercice à venir discuter entre vous et votre entreprise, comme si vous étiez le canal à ce moment-là des messages que votre entreprise avait à vous faire passer. D'accord? Et à partir de ce moment-là, quand vous sentez que les places sont justes pour aujourd'hui, que c'est aligné, que chacune a trouvé sa place et que vous vous sentez bien dans cette place-là, alors de pouvoir revenir dans cette sensation. Comment je me sens moi?
cette légèreté qu'on est venu recréer, est-ce que vous arrivez à la projeter dans votre entreprise pour la faire grandir, pour qu'elle aussi, elle puisse connaître à ces sensations-là, pour qu'elle aussi, elle puisse se reconnecter à ses fondations, à cet ancrage, à cette identité, à cette unicité. Et qu'est-ce que ensemble, l'une avec l'autre, vous auriez envie de projeter dans la matière? À partir de cette reconnexion à votre corps qui vous a permis de venir vous grandir, de venir vous ancrer, de venir vous réaliser, vous densifier. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette séance-là? Qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre à votre entreprise? Et à partir de cette transmission, ensemble, qu'est-ce que vous auriez envie de venir mettre en place, actionner? Est-ce que c'est de venir clarifier votre message? Est-ce que c'est de venir proposer quelque chose? Qu'est-ce qui est en train d'évoluer dans la matière par rapport à vos services, par rapport à vos intentions de base, par rapport à votre activité de thérapeute ou qu'elle soit à l'intérieur de Futures? C'est le moment parfait, en ayant actualisé votre perception de votre corps et vos ressentis, pour venir discuter à un autre niveau avec votre entreprise. Autorisez-vous à ressentir les messages, même si ça vous paraît peut-être, si c'est une première fois, totalement sans queue ni tête. Autorisez-vous vraiment à être ce canal et à ressentir les messages que votre entreprise a envie aussi de vous faire passer. Elle peut être une contribution pour vous, comme vous êtes une contribution pour elle. Et d'amener votre réflexion sur qu'est-ce qui aujourd'hui serait l'action qui me permettrait de m'ancrer plus dans ma posture d'entrepreneur, dans ma posture professionnelle, dans ce travail qui est ma passion, pour vivre de ma passion et pas juste faire quelque chose qui me passionne. En connectant à ce plaisir, à ce désir, à cette excitation profonde, et pas l'excitation qu'on peut connaître chez les enfants qui part dans tous les sens. Quelles sont les actions, quels sont ces aspects matériels que vous pourriez venir initier aujourd'hui? Pour vous permettre de vous affirmer, de vous révéler, de vous montrer, de faire connaître votre art, votre médecine, votre expertise, à qui vous avez envie de venir vous adresser. Quelle est la façon la plus juste et la plus alignée pour vous aujourd'hui de communiquer? De faire connaître vos services, vos offres. Ok, je vous inviterai à venir prolonger, si vous voulez, le travail après la séance ou en réécoutant le replay. On va venir clôturer cet espace. J'aurais envie de vous inviter à venir partager ce qui vous vient, l'évolution qu'il y a pu avoir, les zones de flou ou de clarté que vous avez pu trouver ici.
Si je peux encore être une contribution pour vous, avec grand plaisir. Qui veut commencer? Vas-y, Mélanie. Déjà, merci beaucoup. Merci Avec beaucoup joie. parce que c'était vraiment super, super intéressant. Et comme je disais, hein, c'est vrai que il y a beaucoup de joie parce que je sais qu'il est là, ce périnée, mais je l'avais oublié. Voilà, je l'avais oublié. Donc, il y a beaucoup de joie de l'avoir retrouvé. Alors après, pour la suite, par rapport à l'entreprise, là, c'est encore un peu flou, j'avoue. Ce qui m'est venu, c'est un soleil. C'est un soleil avec beaucoup de lumière. Maintenant, par rapport à ce que je fais, j'ai encore un petit peu de flou. Je pense que le Mercure rétrograde est encore bien présent là, mais ça va s'affiner, je pense. Alors moi, je suis plutôt dans tout ce qui est la connexion au corps, mais aussi avec la nutrition, tout ce qui est mindful eating, prendre de l'alimentation consciente. Et ça va passer aussi par la connexion au corps, bien évidemment, forcément, puisque ça fait partie de mon histoire. Donc voilà. Par la danse, je pense. La danse consciente aussi. Maintenant, je ne sais pas comment tous les éléments, je vais les imbriquer, avec un peu de coaching aussi, que je n'ai pas fait de formation. Donc voilà, je pense que c'est des peurs aussi par rapport à tout ça. J'ai fait plein de formations, mais pas celle-là. Donc voilà, je pense que c'est juste des doutes, des peurs peut-être. Une fois que je serai dedans, je pense que ça ira. Mais voilà, Ok. c'est comment ça va s'imbriquer. Donc, plutôt que de venir nourrir tes peurs et ce manque de légitimité à venir accompagner, parce que finalement, le coaching n'est rien d'autre que de l'accompagnement, du soutien, un guide, peu importe comment on l'appelle, est-ce que tu peux revenir, et ça peut être un exercice intéressant pour la suite, là, une fois qu'on aura clôturé l'atelier, est-ce que tu peux revenir sur toutes les parties de ta vie où tu as été cette accompagnante, où tu as été ce guide, où tu as été ce soutien-là? Moi, je sais que pendant très longtemps, je me suis limitée, et pourtant, en tant que kiné, c'est ce que je faisais. Je me rappelle aussi loin que je m'en souviens, j'ai toujours été déléguée de classe, j'ai toujours été l'amie, la confidente, etc. Donc, toutes ces étapes-là de ma vie ont été utiles de revenir mettre en conscience pour me dire, OK, j'ai pas fait de formation. Est-ce que j'ai envie de faire cette formation-là pour me nommer coach, pour avoir cette casquette-là et cette définition? C'est rien d'autre qu'une définition. Mais par contre, souviens-toi que toutes ces parties de ta vie, tu as intégré, tu as expérimenté. Donc, tu es totalement légitime et à ta place pour mettre ça en avant. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais t'inviter peut-être à faire, c'est de reprendre dans ta vie professionnelle toutes les casquettes que tu as pu avoir, de venir les mettre sur papier. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, à ta sauce, à ta manière, tu aurais envie de venir les transformer pour que tout ce que tu as été professionnellement puisse aujourd'hui venir faire qui tu es professionnellement. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, tout à fait. OK. Voilà. Pour en faire finalement de toutes ces expériences et de tous ces apprentissages que tu as pu faire, d'en retirer ce qui t'a nourri, ce qui t'a parlé, ce qui était aligné pour toi, de venir mettre en lumière tout ce qui n'a pas été. J'ai été, je sais pas, commerciale, je veux plus faire de la vente de cette manière-là, ou je veux Que je plus fais être en actuellement. boutique. Ouais. OK. Alors, commercial, pas dans une boutique, hein, mais commercial, voilà, je fais des campagnes marketing, quoi. Donc, et je n'en peux plus. Donc, OK. Donc, dans tout ce que tu fais aujourd'hui, prends tout ce qui te nourrit, tout ce qui te passionne, tout ce qui est inné, tout ce qui est facile pour toi. Et viens mettre en lumière aussi tous ces éléments, peut-être subtils, mais qui ne te conviennent plus par rapport au rythme, par rapport aux relations, par rapport à la pression que tu peux avoir. Et ça, c'est important que tu viennes mettre en place, parce que peu importe que tu sois salarié ou que tu sois à ton compte, en fait, il y a un moment donné où c'est important de mettre en lumière ce qui nous convient et ce qui ne nous convient plus pour axer notre direction professionnelle. Tu vois? OK. Et ça te Super. permettra du coup de ramener de la clarté sur l'espace que tu as envie de créer toi dans tes accompagnements. Les outils que tu y mettras, peu importe. Parce que tu vas voir que quand tu vas connecter à certaines personnes, tu auras envie d'utiliser plutôt cet outil ou cet outil. Reconnais toute ta boîte à outils, ça c'est une certitude.
Mais avant ça, reconnais-toi la place que tu as envie d'avoir de par tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as déjà été. Une zone qui est facile. Rappelons-nous aussi que tout ce qui nous paraît normal et facile ne l'est pas forcément pour les autres, et c'est dans cette direction-là qu'on doit aller. Parce que tout ce qui est facile, normal et inné pour nous ne l'est pas forcément pour l'autre, donc on peut lui transmettre, on peut lui apprendre ça. C'est ce que les autres viennent aussi chercher ou consolider. Merci. Avec Merci voix. beaucoup. Merci. Cécile? Oui, donc effectivement, merci beaucoup pour cet atelier. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, j'ai vraiment envie de le refaire après, plus à mon aise et voilà, pour vraiment m'imprégner. Mais ça a été une belle expérience parce qu'effectivement, je pense que cette zone-là du corps, soit on n'y prête pas attention, soit on ne prête attention dans des moments très précis. Et donc ici, de finalement s'y connecter pour se reconnecter à soi vraiment et à ce qu'on veut montrer et oser dans le monde extérieur et matérialiser dans une entreprise ou une activité, peu importe. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc, moi aussi, c'est le soleil qui est venu. Donc voilà, je ne sais pas si... Génial. je pense qu'il y a des synchronicités, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est ce côté... ouais, c'est pas spécialement de briller, c'est de diffuser en fait. C'est vraiment les rayons, moi, de soleil qui m'ont inspirée dans le sens de diffuser, de partir d'un centre et de diffuser. Et par rapport à mon activité, donc là, je suis encore en transition. En fait, c'est le life coaching, ça je suis sûre, parce que effectivement, c'est aussi des choses, des compétences ou des attitudes que je nourris depuis que je suis petite et que j'adore, pour lesquelles voilà, ça compte de source pour moi. Et c'est vraiment ça qui me fait vibrer quand j'ai des échanges de ce type-là, même en privé. Mais par contre, comment la matérialiser, comment faire justement, ça prend pas trop de place dans ma vie non plus, que je ne m'y identifie pas spécialement, mais qu'on regarde dans le même sens en fait, mon activité et moi, et que dans mon activité, on sent tout de suite mon identité en fait, que ça soit vraiment très clair dès le départ, que c'est imprégné avec mon énergie, mon monde, mes passions. C'est quelque chose qui, depuis le début que je pense à mettre en place cette activité, me poursuit au point même qu'à un moment, j'hésitais entre faire un compte Instagram pro et garder mon privé et basculer en pro. Enfin bref, voilà, c'est vraiment... mais sans se perdre non plus dans les deux et de trouver ce juste milieu. Et donc voilà, donc là, je n'ai pas d'action à mener, si ce n'est justement un peu décanter tout ça, parce que moi, j'ai mis mes deux petits objets qui regardent dans la même direction, mais qui ne se regardent pas encore, et juste qui vont faire un moment je pousse, et je laisse ce moment venir, en fait, pour le moment, pour l'instant. Ouais, il y a plusieurs choses qui me viennent, c'est de pouvoir laisser l'intégration au corps, le temps d'intégration au corps. Parce qu'en règle générale, on revient avec le mental à se dire, OK, bon, je sens que là, c'est maintenant de venir me réaliser professionnellement, donc go, 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 on y va. Sauf qu'en fait, il y a vraiment ce temps d'intégration pour amener de la clarté et de la nébuleuse. C'est ça aussi qui vient nous protéger. Donc, de respecter ce temps-là. Et j'adore cet exercice de venir trouver des objets et de rentrer dans cette communication parce que ça prend pas beaucoup de temps. On peut journaliser pendant 1 heure, 2 heures, parce que des fois, c'est nécessaire. Mais si tous les jours, je viens juste observer ces objets, ça me rappelle consciemment, OK, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Si je m'y connecte, quel est le message instantané qui me vient? Qu'est-ce qui me traverse? Et de laisser progressivement ce temps se faire aussi au fur et à mesure. Vous allez voir que dans cette communication, c'est tellement riche, c'est vraiment essentiel. D'accord? L'autre chose qui me vient, c'est si tu es dans ce désir d'être dans ce life coaching et d'accompagner ces femmes, de quelle façon est-ce que toi, dans ton quotidien, tu peux être ta première cliente? De quelle façon est-ce que tu peux ramener déjà plus de conscience dans tout ce que tu fais naturellement pour toi, de toi à toi, parce qu'on est souvent nos premières clientes. OK? Ouais. Moi, je sais qu'en règle générale, ce désir d'évolution, je l'ai depuis des années et je n'osais pas forcément le mettre en lumière, mais en fait, c'est ce que je fais au quotidien. C'est qui je suis au quotidien. Donc, sans forcément rentrer dans ce journal de bord quand on vient parler de notre activité, parce que ça peut aussi être un risque où les personnes ne s'identifient plus parce qu'en fait, on vient se parler à soi-même. C'est de quelle manière est-ce que quand je viens me parler à moi-même,
quand je prends ces moments d'introspection, ça peut venir résonner en ce que j'ai entendu dans mon quotidien du jour, dans mes relations, dans mes appels, à la télé, à la radio. Et de quelle manière est-ce que je peux venir construire un message par rapport à ça? Et la dernière chose, c'est n'oublions pas que avant d'être cette professionnelle, parce que ça, c'est une question qui revient régulièrement dans les accompagnements en coaching business, enfin corps et business, c'est je ne sais pas trop, est-ce que je fais un compte Instagram privé ou professionnel ou la question, je me la suis déjà posée. Moi, personnellement, ce qui est venu résonner, c'est de me dire que, en fait, je suis moi. Être professionnel, c'est une partie de moi. Pourquoi est-ce que je viendrais scinder ma partie personnelle et ma partie professionnelle? Ça n'est qu'une réflexion, une piste de réflexion et libre à vous, mais c'est venu me nourrir pendant longtemps, il y a 2 ans. Et à un moment donné, je me suis dit: «Ben non, je vais pas scinder parce qu'en fait, je suis» tout ce qui regroupe tout ça, c'est moi en tant que femme. Je suis maman, je suis conjointe, je suis amie, je suis fille d'eux, je suis, tout ça, mais je suis femme avant tout. Et si je me reconnais moi en tant que femme, alors je vais pouvoir venir me nourrir moi, je vais plus avoir besoin de l'extérieur pour me nourrir et parce que je me sens pleine, parce que je me sens nourrie. Quelle est la partie de moi aujourd'hui que j'ai envie de venir mettre en lumière? Quelle est la partie de moi que j'ai envie de venir faire évoluer? Est-ce que c'est plus la conjointe parce que je sens que dans mes relations de couple, c'est peut-être un peu compliqué? Est-ce que c'est ma relation de maman parce que je sens que c'est tendu avec mes enfants? Est-ce que c'est la relation professionnelle, ma posture professionnelle parce que je sens que les choses ralentissent, que ça vient se figer, que ça a du mal à venir bouger, que j'ai moins de personnes, que je vends moins? Et vous allez voir que parce que vous revenez toujours à cette essence, à cette source de moi en tant que femme, parce que vous allez venir travailler sur ces aspects-là de votre vie, en fait, ça va venir nourrir tous les autres pans de votre vie. Quand vous prenez conscience de quelque chose au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau amical, de quelle manière est-ce que je viens l'intégrer moi en tant que femme et de quelle manière je peux venir le diffuser dans toutes les autres parties de ma vie? On gagne un temps de fou, on gagne une énergie de fou et on gagne surtout à se retrouver soi en permanence. Arrêtez d'être dans cette action et dans cette mise en avant et cette mise en mouvement qui fait qu'on se perd, mais s'autoriser à reprendre ce pas de recul, ce détachement-là pour revenir dans son centre. Toujours revenir, ok, j'ai vécu ça, j'ai libéré ça, j'ai conscientisé ça. Moi, en tant que femme, dans mon corps, et pour moi, c'est pour ça que c'est tellement précieux de passer par le corps, c'est quand je passe par mon corps, je passe par moi en tant que femme. Si je viens le ressentir, de quelle manière est-ce que je peux venir le projeter dans un deuxième temps, à son rythme, dans toutes les autres dimensions de ma vie? Ok? Merci beaucoup. Oui, ça me parle énormément. Merci. Avec joie. Avec joie. Mélanie, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou c'est ok pour toi? C'est bon pour moi. Merci encore. Franchement, c'est super. Avec joie. Avec joie. Donc, pour celles qui sont dans l'équipe de Futures, on se retrouve mardi prochain pour une libération émotionnelle sur débloquer mon prochain palier. Comme je disais à l'initial, avec tout ce qui s'est passé là ce matin, je pense que je vais programmer un mois sur l'argent à partir autour du 15. Je vous donnerai les détails si ça vous intéresse. Donc, ce sera inclus dans Futures. Et puis, pour celles qui ne font pas partie de Futures, n'hésitez pas à venir me trouver. Et puis, avec grand plaisir pour avoir de vos retours et voir comment ça progresse dans votre quotidien. Merci pour vos énergies, merci pour votre présence. Prenez soin de vous, prenez soin de vos corps et je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite. Ciao. Merci.